Salut tout le monde! Cette fois-ci, je me retrouve encore aux États-Unis, dans l'État du Tennessee, pour découvrir la nouvelle version à moteur thermique de la Dodge Charger, ici en millésime 2026. On l'appelle la Dodge Charger Six-Pack, contrairement à la Dodge Charger Daytona EV pour la version électrique. Si vous suivez un peu l'actualité automobile, vous avez peut-être découvert que la version électrique n'a pas connu le succès retentissait que les gens de Dodge espéraient. Mais voici la relève. Je suis à peu près certain qu'un muscle car avec un moteur à essence très puissant va probablement plus parler aux amateurs du genre que de reprendre une silhouette de voiture classique et de lui imposer une mécanique électrique. La beauté de la chose, c'est que les deux versions demeurent au programme. Donc, pour l'amateur de puissance et de performance, Dodge a maintenant plusieurs niveaux de la Charger, même qu'on va introduire très bientôt la version berline aussi, tant électrique que à version essence. Concentrons-nous d'ailleurs, premièrement, aujourd'hui sur la version Six-Pack. Donc, Six-Pack qui se veut un clin d'œil à la mécanique 6 cylindres en ligne biturbo, 3 litres, 550 chevaux, 531 livres-pieds de couple, boîte automatique à 8 rapports et 4 roues motrices. Tout ça est standard sur la version à high output, la version haute puissance. Sinon, sur la version RT, on parle du même moteur, mais dans la version un peu moins puissante, 420 chevaux dans ce cas-là, tous les mêmes spécifications, 4 roues motrices, transmission 8 rapports. Et dans les deux cas aussi, on peut même débrancher l'essieu avant pour faire un burn-out ou faire fumer les pneus arrière pour réchauffer les semelles si on fait de l'accélération, parce qu'on le sait tous, une Dodge Charger, c'est une voiture qui est traditionnellement plus confortable en ligne droite. Et aujourd'hui, on est venu à un des endroits les plus sinueux des États-Unis pour essayer cette grosse voiture qui s'est quand même bien débrouillée, mais je dois le dire, les voitures qu'on a croisées sur le Tail of the Dragon, la queue du dragon en français, c'était majoritairement des Mazda MX-5, des Porsche Boxster, des voitures beaucoup plus agiles. Mais quand même, je tiens à le souligner, cette voiture, avec les 4 roues motrices, se débrouille franchement très bien. La boîte automatique est bien calibrée, quoique des fois on aimerait des changements de rapport manuels un peu plus rapides, un peu plus efficaces. Mécanique amplement puissante. Je dois dire que la sonorité du 6 cylindres, à certains moments, me rappelle des jeux vidéo des années 80, mais pour la majorité du temps, cette mécanique-là fait le travail. J'aimerais aussi des sièges un peu plus enveloppants. On a beaucoup été déportés dans les virages du Tail of the Dragon, dans ces sièges-là. Pas qu'ils sont inconfortables, mais un peu plus de support serait bienvenu. Et puis voilà, est-ce qu'on peut espérer un V8 MI dans l'avenir? Est-ce qu'on peut espérer une boîte manuelle? On peut tout espérer, mais pour l'instant, je peux vous dire que cette version essence répond à plusieurs besoins. Je pense que le segment de la voiture du muscle car est plus complet aujourd'hui avec une Dodge Charger 6 cylindres. On verra pour la suite, mais pour l'instant, je peux dire que c'est mission accomplie. Puis en fait, cette version qui est assemblée au Canada, d'ailleurs à Windsor, en Ontario, eh bien, sa relève, elle a peut-être ce qui va la sauver, c'est-à-dire cette mécanique 6 cylindres en ligne et turbo. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite surtout à lire mon essai plus complet dans les pages du Guide de l'auto sur le site web.